team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente soirée. On se retrouve ce matin pour parler des matchs de ce merdi qui commencent dès 11 h avec Maroc-Croatie pour se terminer tranquillement à 20 h avec Belgique-Canada. On a l'Allemagne qui joue, l'Espagne qui joue. C'est vraiment une journée extrêmement folle où les 4 rencontres seront très plaisantes, je pense, à regarder. Juste avant de parler pronostics sportifs, je t'invite tout d'abord à t'abonner à cette chaîne YouTube, à lâcher ton plus beau pouce bleu, mais surtout à me rejoindre sur mon canal Telegram. Je t'en parle souvent, mais depuis le début de la Coupe du Monde, on fait tout simplement des dingueries. On s'en souvient, lundi, on avait fait un carnage dans le match entre l'Angleterre et l'Iran avec le but de Bellingham, le but de Taremi également, une double chance buteur Kane-Saka. Et hier, sur les 2 conseils donnés sur le canal Telegram, les 2 sont passés. Malgré la surprise et la victoire de l'Arabie Saoudite, on valide le but de Messi quota 1,60 et on valide également les 2 équipes marques dans le match entre la France et l'Australie. Sur YouTube, c'était totalement différent. On fait malheureusement seulement 1 sur 4, mais on se rappelle que lundi, on avait fait une belle performance. 3 pronostics donnés, 2 bons, 1 remboursé avec les victoires des USA remboursées 6 matchs nuls. Let's go la team, on va directement se concentrer sur les 4 rencontres du jour. On commence avec la rencontre qui se joue à 11 h. C'est le Maroc qui affronte la Croatie dans une poule très plaisante, je trouve, composée forcément du Maroc, de la Croatie, mais également de la Belgique et du Canada. Alors forcément, finaliste il y a 4 ans de la Coupe du Monde, la Croatie aura à cœur de faire aussi bien, c'est-à-dire aller le plus loin possible dans la compétition. Une équipe qui arrive avec le plein de confiance, on l'a vu lors des qualifications, ils sont qualifiés plutôt facilement pour cette Coupe du Monde, mais également lors de la Ligue des Nations, où les Croates ont terminé en tête devant tout de même 5 victoires de suite. Mais attention, on en avait déjà parlé pour l'Euro, où les Croates sont fait éliminer en 8e de finale. On commence petit à petit à avoir une équipe extrêmement vieillissante qui aura du mal contre la jeunesse marocaine. Justement, le Maroc, à mon goût, c'est l'outsider de cette poule pour les bookmakers. La Belgique devrait terminer en tête et les Croates deuxième, mais je vois les Marocains capables d'embêter que ce soit la Croatie ou alors la Belgique. Pourquoi? Car les Marocains viennent d'enchaîner un 7e match sans défaite. Et bien que quart de finaliste de la CAN, on l'a vu, les performances sont plutôt cohérentes. Le jeu prôné est plutôt offensif. On peut également remarquer qu'il y a 4 ans, lors de la Coupe du Monde 2018, le Maroc n'avait pas du tout été ridicule dans une poule composée avec l'Espagne et le Portugal pour un match nul contre l'Espagne et une courte défaite contre les Portugais. Sur ce coup, ça reste que mon avis comme d'habitude, mais je trouve que la rencontre est plutôt équilibrée. Je partirai sur du 50-50, donc autant prendre la double chance la plus élevée et je vais partir sur Maroc ou nul côté à 1,65. Deuxième rencontre, c'est l'Allemagne qui joue les Pays-Bas. Là aussi, la poule est très intéressante avec l'Espagne et le Costa Rica. Et là aussi, les bookmakers sont unanimes. L'Allemagne et l'Espagne devraient passer facilement. Mais attention, que ce soit les Japonais ou le Costa Rica, les 2 nations sont plutôt très joueuses et ont également pas mal d'expérience. Alors comme d'habitude, les Allemands devraient eux performer en Coupe du Monde, une équipe qui est habituée à passer facilement les phases de poule et qui ont fait des performances offensives plutôt extraordinaires. Sur les 16 dernières rencontres, les Allemands ont marqué dans 15 matchs différents. Cependant, il y a une donne ultra importante, c'est que défensivement, l'Allemagne n'y arrive plus, que ce soit lors de la Ligue des Nations où ils ont fait 0 clean sheet en 6 matchs, que ce soit lors de l'Euro 2021, 0 clean sheet en 4 matchs ou lors de la Coupe du Monde 2018 où ils se sont fait éliminer en phase de poule. Là aussi, les Allemands avaient toujours encaissé au moins un but. C'est simple, sur les 13 derniers matchs ultra importants en compétition officielle, les Allemands ont toujours encaissé au moins un but. Là aussi, les Japonais sont plutôt habitués à participer à la Coupe du Monde. On les voit plutôt sérieux, encore victorieux en match amical contre les USA sur le score de 2-0, mais également contre l'Arabie Saoudite en phase de qualification. Quand on voit comment a joué l'Arabie Saoudite hier, ça laisse prôner de la qualité du côté du Japon et une équipe qui joue, qui va de l'avant, mais qui s'est fait prendre à son propre jeu en 8e de finale de la Coupe du Monde 2018 où il menait 2-0 pour s'incliner sur le score de 3-2. Comme d'habitude, sans complexe, les Japonais vont se créer des opportunités et je vais partir sur les 2 équipes marques côté 1,83. On enchaîne avec l'Espagne qui joue le Costa Rica. On reste dans cette poule où c'est plutôt paradoxal. Ça reste là aussi que mon avis, mais les performances espagnoles en termes de résultats sont plutôt
cohérente, une phase de qualification rondement menée, une victoire en Ligue des Nations en prenant la tête devant une équipe comme le Portugal. Mais attention, car on le voit depuis maintenant quelques années, c'est de plus en plus criant. L'Espagne manque clairement d'un vrai numéro 9, ce qui fait que sur les 15 derniers matchs officiels, seulement 3 fois les Espagnols ont marqué au moins 3 buts. C'était contre des petites nations comme l'Islande, la Géorgie ou alors la Jordanie. Là aussi, les bookmakers sous-estiment clairement le Costa Rica qui a eu du mal certes à se qualifier en passant par les barrages, mais qui a montré de la solidité défensive. Seulement 8 buts encaissés en 14 rencontres, une équipe qui possède forcément Navas, l'un des meilleurs gardiens du monde et qui a également de l'expérience, mais une sélection qui s'est également hissé son niveau de jeu. On l'a vu, victorieux contre les USA et des matchs nuls contre le Mexique et le Canada en phase de qualification. Ce qu'on peut constater également, c'est que le Costa Rica est capable de faire le dos rond. Je les vois fermer le jeu face à une équipe espagnole qui fera tourner le ballon tranquillement. La cote là aussi est très intéressante et je vais partir sur un moins de 3,5 buts côté 1,43. Et enfin la team, le dernier pronostic, on retourne dans la poule du Maroc et de la Croatie. C'est la Belgique qui affronte le Canada, une équipe canadienne vraiment surprenante. On ne les attendait pas vraiment à ce stade de la compétition, qui a très bien mené sa phase de qualification en terminant en tête avec la meilleure attaque et les 2 meilleurs buteurs de cette zone CONCACAF avec Larine, mais également Jonathan David, très bien connu du championnat français. Cependant, on a eu 2 équipes du Canada, une équipe à domicile intraitable qui a pris tout de même 6 victoires et un nul en 7 matchs, une équipe à l'extérieur qui n'y arrive pas du tout avec seulement 2 petites victoires en 7 matchs. Cependant, on le sait, le Canada prend là aussi un jeu plutôt offensif et ça tombe bien car les Belges ont pas mal de difficultés défensives actuellement, seulement 2 clean sheets sur les 10 derniers matchs, mais une équipe qui continue d'être impressionnante offensivement malgré l'absence de Lukaku, on le sait. Eden Hazard se sublime lors des compétitions avec sa sélection nationale. Sur les 20 derniers matchs, les Belges ont marqué dans 19 rencontres différentes. Sur ce coup, le match devrait être plutôt ouvert, voire même spectaculaire. Et je vais partir tout simplement sur un plus de 2,5 buts côté 1,60. Donc voici la team, mes 4 pronostics pour ce mardi. Je le répète, Maroc ou nul contre la Croatie côté 1,65. Allemagne, Japon, les 2 équipes marquent côté 1,83. Espagne, Costa Rica, moins de 3,5 buts côté 1,43. Et enfin, Belgique, Canada, plus de 2,5 buts côté 1,60. De notre côté, on se retrouve sur Telegram, la team, mais également ce soir sur les coups de 20h sur la chaîne YouTube. Demain, là aussi, il y a du lourd avec forcément le Brésil, le favori, mais également les Portugais qui affronteront le Ghana. Excellente journée à tous et à toutes et on se retrouve ce soir, la team. Ciao, ciao.